Alors, euh, donc oui, David, on continue le cours de la semaine dernière et je disais, c'est un sujet très, très important. Euh, c'est très important. Euh, la vérité, c'est que ça fait des années on tourne autour, mais on l'a jamais réellement bien simplifié. Voilà. Et je pense que ça peut éviter beaucoup de problèmes, soit pour soi-même, soit pour ses enfants, soit pour ses amis, pour son couple, voilà. Et il faut que ce sujet-là, il faut l'intégrer, il faut que ça devienne, il faut le réviser, le méditer pour que on, on ait le réflexe, voilà, que quand on vit, il faut d'abord le comprendre déjà intellectuellement, après l'intégrer pour le visualiser, pour savoir le détecter quand ça arrive dans la vie, et à quel moment on est confronté à ça. Et ensuite, le troisième étape, c'est d'avoir le réflexe de réagir correctement. Vous voyez, comme au karaté que j'ai jamais fait, ou à la boxe non plus, on apprend euh, je sais pas moi, un geste, un mouvement, vous voyez, et à comprendre, après le visualiser, après s'exercer jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Alors, je vais commencer par la fin, puisque là, le but, c'est pas de faire un bon cours, mais de faire un cours pratique. Je vais vous donner des exemples dans la vie tous les jours. Alors, l'idée, c'est comme ça, c'est que on va avoir un échange, quel qu'il soit, avec une personne qu'on aime, et à un moment donné, on voit que l'autre, il n'a plus envie d'échanger, d'accord? Que l'autre, il se ferme, et là, on insiste. Je prends un exemple, hein. On insiste, et ouais, donc quand on insiste à ce moment-là, il faut tout de suite se poser la question. Est-ce que euh, cette insistance, cet amour que je vais donner, parce que c'est de l'amour, est justifié et bienvenu ou pas? Des fois, oui, parce que des fois, l'autre a besoin plus d'affection, d'attention, et des fois, non. Et quand je dis non, c'est dramatique, c'est-à-dire c'est très grave. Alors, pourquoi? Parce que si l'autre. Alors, je vais expliquer pourquoi oui, pourquoi non. Des fois, oui, parce que des fois, on est en manque d'affection, d'amour, de considération. On refuse l'attention, mais en fait, on attend que l'autre insiste un petit peu. Vous voyez, ça veut dire que, est-ce que vraiment tu m'aimes? Donc là, il faut insister un peu, comme on pousse un peu la porte. Donc là, oui. Mais des fois, c'est que l'autre, il a besoin, à ce moment-là, il a besoin de se retrouver, d'avoir sa propre vie. C'est comme il a besoin d'avoir un peu d'oxygène. Et si je pousse trop, je vais créer chez l'autre une douleur, une, une, une douleur, c'est une douleur, carrément, un étouffement qui fait très mal et qui va vous. Et si vous faites ça plusieurs fois, il va vous voir comme un ennemi, comme une épine, quoi. Et au bout d'un moment, il va vous rejeter avec beaucoup de violence. Alors, comment savoir? Alors après, il faut, en deux mots, il faut insister un peu, mais pas trop, hein. Après, combien, ça, c'est pas mon rôle à moi, hein, c'est à vous. Mais il faut bien comprendre qu'il faut savoir, même si je me sens rejeté, même si je me sens pas aimé, même si j'ai besoin, moi, à ce moment-là, de relations avec l'autre, ça peut être toutes les relations qu'on peut imaginer, physiques, intellectuelles, etc. Il faut bien comprendre ce qu'on perd en insistant et ce qu'on risque de provoquer en insistant. On peut provoquer des crises, de la violence, vous voyez, des gros mots, des insultes, tout ce que vous voulez, parce que vous rentrez dans sa vie personnelle. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Là, je vais vous donner vraiment je n'ai pas expliqué le mécanisme, mais je vais vous donner des exemples pour que que vous avez déjà vécu, soit que vous avez subi, ou soit que vous avez fait subir. D'accord? Euh, et, et nous, on va expliquer comment le mécanisme maintenant, mais là, je vous explique déjà les faits, quoi. Quand des fois, moi, on me disait, est-ce que tu dis quoi? Oui?
est-ce que ça peut prendre la forme, sans agressivité, mais est-ce que ça peut prendre la forme de questions insistantes? Bien Pourquoi sûr, tu as fait ça? bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Celui-là, c'est encore pire, c'est côté algérien, ça. Non, ouais, bon, je rentre pas dans les détails. Mais Non, parce que les non, Tunisiens, ils sont plus violents, les Marocains. Les Algériens, ils ouais, vont être très polis, mais c'est pareil, en fait. C'est encore pire ouais, encore. Tu vois, parce que ouais. quand je dis Algérien, bon, je regarde un peu, mais les Algériens, ils sont plus français, plus francisés. Mais c'est pareil, à la limite, ça peut être pire encore. Mais avec les Euh, enfants, quand ton gosse il casse un truc, il faut aller jusqu'au bout, non, tu non, non. vois. Non. Tu sens quand il casse un truc, non? Il faut protéger l'intimité, la personnalité. Si tu observes bien, tu sens, quand tu apprends à regarder les gens, tu sens que quand l'enfant il se ferme, tu vois. Il dit stop, papa. Tu vois, et là, il faut s'arrêter. Tu vois, c'est-à-dire que à table, on est ensemble, on parle d'un enfant, par exemple, devant tout le monde. Ouais, À un moment donné, vous l'avez sûrement vécu. On se sent pas bien du tout. Vous voyez. Et nous, on est adultes, on est à l'aise, donc on peut parler de tout. Mais l'enfant, lui, il construit sa vie. Et là, c'est son intimité. Et là, il se fait humilier, en fait. Alors, là, alors tu peux provoquer 15 000. Tu détruis, en fait. Soit tu le détruis, soit il te rejette. Donc, il faut savoir s'arrêter. Il faut. Ouais, c'est tellement grave, tellement, tellement tout le temps que j'ai pas tout. Toi, mais il faut comprendre que l'autre existe aussi. Et l'autre existe selon lui, pas selon toi. Vous voyez? C'est-à-dire que toi, ce qui n'est pas important pour toi, c'est important pour lui. Donc, il faut savoir observer, comprendre. Vous allez voir, on va donner, on va montrer dans les textes, tout ça, c'est assez fort. Mais déjà, je veux que vous compreniez de quoi on parle. Voilà. Donc, il y a pas de, c'est pas forcément violent. Et ça peut être carrément, il y a des gens qui aiment, et ça peut être nous, ils aiment être intrusifs. Dès qu'ils sentent que l'autre, il ferme sa bulle et il dit c'est ma vie, eh ben, il y en a qui vont avoir envie de rentrer dans cette bulle-là. Il y a un plaisir interdit, ça s'appelle la manipulation, qui peut être extrêmement dangereux. Donc, il y a des gens, ils ne savent pas, ils font malgré eux, quand ils s'en rendent compte, ils regrettent, d'autres, ils aiment ça. Et bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans la psychologie parce qu'on n'en finit pas. Mais des fois, quand on voit sa femme ou le frère ou un étranger faire ça à son enfant, il faut se mettre protecteur. Vous voyez, il faut dire arrêtez. Vous voyez, il faut laisser l'enfant, il faut que l'enfant puisse grandir et avoir sa bulle à lui, que sa bulle grandisse de plus en plus. Voilà. Alors, Mais juste ce dernier point, c'est quand même une maladie, non? Ça veut dire que c'est ouais, pas, c'est ça. c'est une personne sur 10 000 qui fait ça. C'est pas très répandu, non? Il y a des gens qui adorent ça. Qui adorent. Il y a des gens il y a un nom en français, j'ai oublié, ça s'appelle bon, un nom qui est assez, qui encombre, j'ai oublié le nom, Ah, mais le qui est un fameux peu, pervers narcissique, là? voilà, mais ce nom-là, aujourd'hui, il est utilisé de tous les côtés, mais c'est ça, le pervers narcissique. Il y a une, alors je ne sais pas exactement ce que c'est parce que, mais il y a une perversion à aimer rentrer dans le reshut ayachid, dans la zone de confort, je ne sais pas si c'est le bon mot, dans ma zone à moi, ma zone privée, et dès qu'il voit ma zone, il rentre dedans et il me détruit. Et le problème, c'est quand les enfants ils sont jeunes, on ne le voit pas, mais moi j'ai vu plusieurs fois des élèves se faire beaucoup, beaucoup de mal, mais ça peut amener au suicide. Hein, voilà. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Mais des fois, on peut le faire par plaisir. On va faire une blague, on voit l'autre qui est un peu gêné, et ben on se marre et on insiste dessus, et là, on rentre dans sa zone qui est en fait sa zone de construction. Euh, alors, maintenant j'ai donné j'ai donné le, bon, bah, Votre les, cartable, je n'ai pas compris, c'est quelqu'un qui aime faire du mal aux autres, mais il ne sait même pas. j'ai donné un exemple parmi tant d'autres. Je dis Ah, un exemple. Mais il y a des gens qui aiment faire du mal en pénétrant ta zone, ton rejeté. Alors, oui, mais là, euh, pas exprès. Pour répondre à sa question, je connais des gens qui font ça, mais pas exprès. Ils se rendent compte après, quoi. alors, maintenant qu'on a dit ça, je vais expliquer d'après, on va dire, d'après la Torah, etc. Alors, on a vu la semaine dernière
que comment on peut aimer une personne et tout d'un coup passer de l'amour à la haine, d'accord? On a pris comme exemple l'histoire de Rabbi Akiva. Ces élèves, on les appelait des zougotes, c'est-à-dire qu'on les appelait des chaverim. Il y avait 12 000 chaverim, 12 000 zougotes, tellement qu'ils s'aimaient. On s'adressait à eux c'était comme des couples. Et Rabbi Akiva, qui était le maître de l'amour, puisque Amar Rabbi Akiva, Zekla Gadol Batora, et à la fin, c'est transmis, c'est devenu de la haine, ils sont morts pour ça. Voilà, donc, on va dire, c'est la source halachique, Gemara, de ce mécanisme qu'on a parlé. Parce qu'on est un cours de Torah, on n'est pas un cours de psychologie, donc c'est bien d'avoir des références dans la Torah. Alors, pour répondre à ça, en fait, l'idée très simple, vraiment, on l'a vu aussi la semaine dernière, c'est que j'ai autant besoin en hébreu on dit d'être meyuchad, et j'ai autant besoin d'être yachad. J'ai autant besoin d'être avec vous, meyuchad, non, yachad, ensemble, pardon, et j'ai autant besoin d'être meyuchad, d'être particulier, d'être seul, d'avoir mon individualité. J'ai besoin de développer mon moi, mon individualité, et j'ai besoin aussi de développer ma sociabilité, sachant que ces deux éléments-là sont opposés. Être ensemble et d'être seul, c'est opposé, et j'ai besoin des deux. Voilà. L'idée, la base, c'est ça. Il faut que je me construis en développant ces deux notions opposées. Yachad et Meyuchad. Alors, Yachad, ça veut dire faire partie d'une association, faire partie d'un groupe, appartenir à, voilà, être invité, être considéré, être aimé, et en même temps, me dire que je suis différent, je suis particulier, je suis le rabbi, Superman, vous voyez, chacun a son truc, voilà. Alors, maintenant, en face de moi, j'ai une personne qui m'aime. Alors, on va prendre l'élève de Rabbi Akiva, donc qui me rend sociable, qui me fait partie d'un groupe. Au début, c'est bon, mais il m'aime tellement qu'à un moment donné, il va bafouer mon individualité. Voilà. Et là, je passe de l'amour à la haine. C'est ce qui s'est passé. Okay. Maintenant qu'on a posé ça, alors ça, vraiment, cette idée-là, il faut que ça devienne évident pour vous. On va l'expliquer. Évident, il faut observer, si vous n'êtes pas habitué, dans votre couple, par exemple, à quel moment on me bafoue ou je bafoue. Quand on me bafoue, alors ce n'est pas la peine d'expliquer ça au moment de la bagarre à ta femme, hein. Ça ne sert à rien, hein, parce que il faut juste comprendre ce qui se passe et essayer de vous protéger le maximum. Et un jour, faire en sorte qu'elle écoute secours, par exemple, mais surtout ne rentrez pas dans secours quand vous le vivez, au secours, hein, parce que ce n'est pas bon du tout. Voilà, juste que vous le compreniez pour vous protéger. Par contre, quand vous sentez que vous rentrez, vous insistez trop, vous voyez, vous voulez absolument que l'autre comprenne, arrêtez-vous. Et même si en vous, ça crée peu importe ce que ça crée, arrêtez-vous. Voilà, respectez l'autre, ça s'appelle respectez-le. Stop. Vous voyez, ne perdez pas votre dignité. Vous voyez, c'est horrible, mais il y a des gens qui le font tout le temps. Il faut savoir se freiner, fermer sa bouche, partir. Alors, maintenant, on va expliquer comment ça marche dans le détail. On va avancer un petit peu. Alors, on dit, en fait, il y a ce qu'on appelle l'amour, il y a ce qu'on appelle le kavod. Voilà, déjà. Parce que dans la Torah, il y a un passage qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et il y a un autre Mishnah qui dit c'est quoi la Mishnah ? « Ikvod chaverecha chaviv alecha keshelach ». Donc, amour, respect. Et donc, l'amour, c'est je crée le lien avec toi. Et le respect, c'est je sais m'arrêter. Donc, déjà, juste, on a des preuves, des sources halachiques de ces deux mouvements. Et la Midrash dit, après je t'écoute David, Dieu il dit, c'est un Midrash dans, je ne sais pas où, on pourrait chercher si vous voulez. Dieu dit, mes enfants, je vous ai tout donné. Ce que je vous demande, c'est très puissant, hein, que vous vous aimiez l'un l'autre et que vous vous respectiez l'un l'autre. Amour, respect. Donc, on va dire que, pour résumer l'idée, après on va rentrer dans l'explication à la Chabad, il faut toujours se dire, est-ce que j'aime assez,
est-ce que je respecte assez? Par exemple, on est un groupe d'amis, on s'aime bien, mais j'ai observé qu'on s'aime, mais souvent, il n'y a pas assez de respect. À quoi je vois qu'il n'y a pas de respect? C'est quand on se vanne, quand les groupes d'amis se vannent. Et, voyez, et je sais très bien que un groupe d'amis où il y a des vannes, et en général, je bloque les vannes dans les cours, parce que la vanne, elle pénètre. Vous voyez, c'est l'amour qui déborde, en fait. On va bousculer l'autre en vannant pour qu'il aille plus loin dans l'amitié. Et en fait, par le rire, on contourne le mur de protection et on pénètre son domaine privé. Et l'autre, il accepte, mais il est malheureux, parce que c'est avec le rire. Et après, on se fâche, parce qu'on te dit, parce que j'ai mal. Voilà, donc, par exemple, les vannes, on ouvre les vannes, quoi, vous voyez. Maintenant, il faut laisser les vannes fermées. Et un jour, je me souviens très bien que moi, mon père était à la Vachonne, il était quelqu'un de très intuitif au niveau psychologique. On jouait avec mon petit frère et on l'embêtait un peu. Mon père, il nous a dit arrêtez. Alors on lui a dit mais il rigole. Il nous a dit c'est sa protection. Et je n'avais pas compris. Vous voyez, et longtemps après, j'ai compris. C'est que des fois, le rire, c'est quand on ne sait plus comment se défendre, ben on rit. Alors, mais en vérité, le rire, c'est une façon de ne pas montrer qu'on est en train de me toucher. Donc faites attention, voyez, avec un enfant, avec sa femme, les blagues et le rire ne veulent pas dire que l'autre apprécie ce qu'on fait. Voilà, donc amour, respect, toujours, constamment. Voilà. Un groupe où il y a trop de vannes, le groupe finit par disparaître. David, je t'écoute. Oui, je voulais demander, est-ce que le fait que la référence de l'amour, elle soit écrite dans le Chumash et la référence du Kavod, elle soit écrite dans la Mishnah, ça veut dire que d'une manière générale, il faut plus privilégier l'amour que le respect? Alors, je me suis posé la question. Alors, on voit que pour les parents, on parle du respect, on ne parle pas d'amour. C'est marrant, tu vois. Alors, je pense que mon idée, après, je ne sais pas si c'est la bonne, l'homme, a priori, il s'aime lui-même et il est distant avec les autres. Naturellement, c'est comme ça, la vie, a priori. La première démarche qu'on doit avoir, c'est il faut créer l'amour. Tu vois, naturellement, tu vois, voilà, si tu vis, tu te laisses aller, tu t'aimes toi et ta famille. Donc la première mitzvah, c'est démarre l'amour. Okay, mais ensuite, quand tu aimes l'autre, après, il faut freiner. C'est qu'une voiture t'accélère, après tu freines. Voilà, peut-être c'est sûrement. Maintenant, après, je ne sais pas quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que le kavod, il y a un kavod naturel que tu n'as pas besoin de travailler. C'est comme la crainte de Dieu. Par contre, ça c'est écrit. La crainte de Dieu, naturellement, tu l'as, sans la créer. Par contre, l'amour de Dieu, tu l'as créé par la méditation. Donc, je pense que c'est la même chose. En général, on respecte les gens. On a une distance avec eux. Tu peux aller au Betrabat tous les jours. Tu rentres, tu sors, tu parles à personne. Excuse-moi. Tu crées de l'émotion, tu crées de l'amour. Tu vas t'asseoir avec eux. Et ensuite, tu te dis, maintenant que tu as créé l'amour, maintenant, il faut créer un nouveau respect. Voilà. Comme on dit, la crainte 1, l'amour numéro 1, amour 2 et crainte numéro 2. Voilà. Peut-être Charles Omar, mais je n'ai pas vu écrit. Je t'écoute. Dans le couple, c'est pareil? Bah oui. Au début, ta femme, pour l'aimer, il faut que tu ailles la voir. Il faut que tu la rencontres. Parce que moi, j'avais vu que c'était d'abord le respect avant l'amour dans un couple. Il dit la rivière. Comment tu peux la respecter si tu l'aimes pas, si tu la connais, si tu n'as pas créé des émotions? Bah, je peux respecter un ami sans l'aimer, quoi. C'est un respect mutuel. Quand il dit la rivière, la marmite et tout. Pourquoi tu as dit un ami? C'est le respect. Non, mais écoute, oublie ce que tu as lu dans la vie. Comment tu peux te marier avec une femme si tu l'aimes pas? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'est-ce qui est le prépondérant au début? C'est le respect ou bien c'est l'amour? C'est pas le prépondérant, c'est quand ça commence, techniquement. Après le prépondérant dans le couple, après au quotidien, c'est une autre question. D'accord. Je parle, le khatrila,
tu dois développer un amour et ensuite tu dois gérer cet amour. Après, le plus important, c'est une autre question, quoi. Alors maintenant, on avance. On avance. Alors, regardez bien. Pour comprendre bien ça, C'est une question un peu de l'œil, mais je trouve que sans vanne, c'est nul l'amitié, quoi. voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que voilà, tu mets un peu de sel, ça va. Mais il faut faire très mais quand tu mets trop, c'est écœurant. Voilà. Donc, Ouais. je pense qu'il faut savoir doser. Voilà. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas. Un peu de blague. C'est pour ça que je dis un peu insister, c'est bien. Voilà. Donc, un peu, quand on fait une petite blague, ça valorise la personne. Un peu. On la considère. Un tout petit peu. Mais dès qu'on insiste trop, tu vois. Alors, maintenant, on explique le mécanisme à la mode Chabad. Maintenant, on va rentrer. Alors, on a dit qu'il y a l'amour. L'amour nourrit entre les hommes la première partie de la nature. Alors, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est deux choses. L'amour, c'est le désir de donner. L'amour, c'est le désir d'être avec. D'accord? Comme on a vu que d'être avec toi. Comme on a vu que Ahava et Echad, c'est Gematria 13. Donc, c'est la même chose. Quand j'aime, je fais un avec toi. Et si vous allez plus loin pour le plaisir de dérailler un peu, le 12, c'est le cube. Dans un cube, il y a 12 facettes, 1, 2, 4, 4 et 4. Et le 13, c'est quoi le 13? Les mathématiciens. Voilà, c'est le cube dans sa globalité. Il y a 12 arêtes, excusez-moi, 12 arêtes. Okay, 1, 2, 3, 4, 4 et 4 et 4. Il y a 8 facettes et 12 arêtes. Et le 13, c'est le cube dans sa globalité. Quand je vois le cube, c'est 13. Donc vraiment, le 13, pardon, ça représente l'unité d'éléments différents. Donc ça, c'est l'amour. Donc dans l'amour, il y a deux mouvements. J'aime te donner et j'ai envie d'être avec toi. Okay. Mais le problème de l'amour, on va dire c'est super. Non, le problème de l'amour, c'est Yesh Mi Sheoel. Dans l'amour, ça vient de mon ego. Naturellement, l'amour, je fais tout ça pour me faire plaisir. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que quand je te donne, je kiffe te donner. Donc, je te donne parce que ça me fait plaisir. Et il y a différents niveaux de plaisir. Il y a des gens qui aiment donner à leurs enfants et à leurs femmes, et c'est la mafia. Et on voit qu'à l'étranger, ils ne donnent rien. Il y a des gens qui aiment donner à tout le monde. Mais quelle que soit cette situation, en fait, quand je donne, j'oublie celui qui reçoit. Je me fais plaisir. Moi, à Leftov, il y a des bénévoles qui sont bénévoles Leftov parce qu'ils aiment donner, mais je passe mon temps à les freiner parce que je leur dis, ce que tu fais là, c'est pour toi, donc tu ne vois pas l'autre. Vous voyez? Et pareil, quand on veut être avec les autres, en fait, on dit toute la famille, vous allez voir, vous allez vieillir un peu, ou peut-être vous le subissez déjà avec vos parents, on doit être ensemble. Mais maintenant, ce Shabbat, on veut être seul. Ah non, tout le monde doit être ensemble. Mais cet amour d'être uni n'est pas pour moi, elle est pour ma mère, ou elle sera pour moi plus tard. Ici, on a en deux mots, très simples, ce que c'est l'amour. Ça, on le connaissait déjà, mais on peut dire trois mots. Unité, union, donner, moi. Voilà, vous avez l'amour. En termes kabbalistiques, c'est le chesed, oui. Ouais, chesed, oui, chesed, ahava. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça là, c'est très bien, mais s'il n'y a pas la suite, c'est une catastrophe. Alors c'est quoi la suite? C'est la Gvura. Alors la Gvura, c'est quoi? Alors maintenant, la Gvura, elle est tellement importante que je vais traduire le texte. La Gvura, c'est le côté gauche, c'est la rigueur, qui est aussi le din. La justice, elle est liée à la Gvura.
C'est quoi la justice? Écoutez bien, hein, c'est très important. C'est un juge n'est pas là pour s'exprimer, il est là pour observer l'autre. Un juge, il n'a pas le droit de dire « Oh, le pauvre, c'est un riche et un pauvre, j'ai de la peine pour le pauvre. » Allez, la parole, c'est sourd. Il doit analyser la scène et avoir une vue objective. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Le juge, il s'éteint complètement, okay, pour pouvoir avoir une vision juste de la chose, en se disant est-ce qu'il mérite ou pas, est-ce qu'il a besoin ou pas. Et le mot gvoura, c'est avoir la force, la gvoura, la force de s'effacer et de laisser la place à l'autre. D'accord? Voilà. C'est-à-dire être capable de dire qui es-tu? Qu'est-ce que tu as besoin, toi? Sans passer par mon filtre à moi, sans passer par mes émotions. Donc on dit Ezeo Gibor, c'est quoi le Gibor? Gvoura, hein, le côté gauche, Akovesh et Titzro, celui qui sait se retenir pour être capable de donner la place à l'autre. Donc dans notre relation, malheureusement, les gens, ils ne sont pas, on va dire entre guillemets, ils sont pas professionnels, ils sont familiales. Je parle à ma femme, je parle à travers mes émotions, pareil à mes enfants. Et ben, des fois, il faut être professionnel. Ça veut dire, mes émotions, je les mets de côté et je t'observe froidement. D'accord? Anilopoel Betsura spontanéite, je ne réagis pas de manière spontanée. Bishvil Atzmi, pour moi, ou Bishvil Argasha Atova chez la Netina, ou pour le plaisir que j'ai de donner ou quoi que ce soit, je donne à l'autre ce qu'il a besoin de recevoir. Mais avant de donner à l'autre, il faut d'abord être capable d'observer, il faut être capable de savoir à quel moment je m'exprime et à quel moment j'agis pour l'autre. Il continue, il dit, le kavod, donc le respect, et la gvoura, c'est pareil. C'était égal, quand on dit kavod ou respect, ou être gvoura, c'est de donner à l'autre ce qu'il a besoin de recevoir. Quand tu es en mode kavod, tu es obligé de considérer la différence de l'autre. Vous voyez? Tout d'un coup, tu dois dire, tu t'intéresses à ce que l'autre il est dans sa différence et pas imposer qui tu es à l'autre. Vous voyez, des fois on discute et l'autre, en fait, on n'entend pas, on veut s'imposer à l'autre. Le kavod d'auto, le respecter bien qu'il ne pense pas comme moi, bien qu'il ne voit pas les choses comme moi. Le mot kavod, en hébreu, vient du même mot que kaved, qui veut dire lourd. Ça veut dire quoi, lourd? Ça veut dire le mot poids, en fait. Je considère le poids de l'autre. D'accord? En hébreu, kavod umlashon koved, mishkal. Et kavod uze aerer sheatanotel le misheno acher. Le misheno acher. C'est-à-dire le poids, la valeur que je vais donner à l'autre. En hébreu, il y a des gens, quand ils discutent, en fait, ils sont toujours en mode, je vais vous dire le mot, ils sont toujours en mode marloquette. À table, par exemple, il y a des familles où, quand il y a un désaccord, on rentre dans le monde marloquette. Mais en vérité, quand on discute, on doit être en mode vikoar. Quelle différence il y a entre vikoar et marloquette? C'est deux manières de débattre. Quand je suis en mode marloquette, en fait, j'attaque l'autre. Dans la discussion, je remets en question l'autre. Quand je suis en mode victoire, je n'attaque pas l'autre. Je me bagarre contre le sujet. On a un sujet de désaccord, mais je ne mets pas en question la personne de l'autre. Vous voyez? Donc, quand on est en discussion et qu'on est dans le respect, alors, je ne vais jamais dire tu es comme ça. Le sujet
Je ne suis pas d'accord dans le sujet. Dès qu'on déborde du sujet en parlant des personnes, on passe du mode victoire en mode marloquette, et ça veut dire qu'on n'est plus dans le kavod. Alors, je pense qu'on a dépassé l'heure hein, largement. Excusez-moi. C'est quoi le texte sur lequel tu étudies, s'il te plaît? Allô? Ouais, celui-là, tu vois. Ah, j'ai pas vu la vidéo. Ah, d'accord. C'est qui? C'est C'est Kara? Rav, voilà, c'est le thème numéro 2. Ah, ok. Ok, merci. Ok. Tu sais, il y a 2 tomes. J'ai vu le 2e tome hier en parlant Ah de oui, ça. Je sais pas si tu es au courant. c'est le tome numéro 2, celui-là. Ah, ok, d'accord. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, peut-être à ce soir. Au revoir. Bye bye. Et salut, Menj. Salut, merci.